Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricolvap. Alors aujourd'hui, revue de matériel, un petit dripper de chez Elvap ou Elvape comme vous préférez, le Anglo RDA, un dripper a priori plutôt orienté saveur. Donc j'ai assez hâte de le découvrir, surtout que j'ai un coil de fou à mettre dedans. Donc ouais, je pense que je vais me faire plaisir et niveau visuel, il ira bien sur mon tube. Alors le petit unboxing, déballage pardon. Le dripper, donc je vais revenir dessus, et le sachet de spare avec tous les petits accessoires. Alors, le dripper en lui-même, donc moi je l'ai pris en version inox SS. C'est un dripper avec une sortie 810, donc pareil qui est équipé d'un joint torique à l'intérieur. Le top cap est vraiment pas mal foutu. Donc vous voyez, il y a une partie métallique qui vient à l'intérieur et autour vous avez une sorte de joint contre la chaleur en PEI, je pense. Le corps du dripper, alors, ne présente aucune gravure, est plutôt sympa, on dirait une cloche ou un vieux vaisseau d'extraterrestre. Et vous avez une bague d'airflow en bas avec différents diamètres de trous qui sont vraiment plutôt petits. Donc on va être sur un tirage assez serré pour pas dire à la limite du restrictif. Alors, je vois dans le sachet de spare qu'on a évidemment le pin bottom feeder. Alors par contre, il est fourni sans outillage, celui-là. On a un adaptateur 810-510 qui va vous permettre de mettre n'importe quel drip type 510. Donc ça peut être sympa. Le pin BF, je vous l'ai dit, tout un lot de joints, de la visserie de rechange et une autre bague d'airflow beaucoup plus évasée. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus large. Alors je vais vous montrer. Donc vous voyez, sur mon tube, ça c'est un tube en 20700, ça passe plus que bien. D'ailleurs, je pense qu'il va aller dessus. Donc l'anneau avec les airflows qui s'enlèvent par en dessous. Alors les airflows, vous voyez, vous avez juste un petit trou ici en bas qui remonte à l'intérieur et qui va arriver juste sous le coil. Et vous avez le même petit trou de l'autre côté, même topo, qui arrive juste sous le coil. Hop, l'autre bague d'airflow. Donc, vous voyez sur le côté, il y a différents diamètres de trous, jusqu'au plus gros où vous avez une ouverture totale, et vous retrouvez les mêmes trous en face. Donc si vous prenez le plus restrictif, vous aurez le plus restrictif en face également. Avec cette bague d'airflow en plus, on est beaucoup plus large, donc sur mon tube ça colle pas, on doit être sur 28 ou 30 mm là facilement. Ouais, je pense même 30. Voilà, du coup sur la Suric, ça passe juste. Ouais, c'est pas tout à fait flush, mais c'est parce que les bords sont chanfreinés. Sinon, ça tomberait franchement bien. Alors, le plateau de ce dripper, il est super intéressant, je trouve. Il est vraiment bien fait. Alors déjà, au fond, on a une espèce de petit capuchon qui recouvre l'arrivée de jus du bottom feeder, avec deux trous sur les côtés. Donc ça vous assure une répartition de jus à peu près égale de chaque côté du dripper. La cuve est extrêmement profonde. Là, je pense qu'elle fait un bon centimètre de profondeur. Donc là, vous allez avoir une bonne réserve de jus. Les trous d'airflow sont assez hauts, donc alors, pas tout à fait un centimètre pour les trous d'airflow, mais bien au-dessus de l'arrivée bottom feeder. Là, du coup, il sera pas mal aussi sur une box bottom feeder, celui-ci. Le plateau de montage, alors il est pas mal, donc vous avez les axes pour passer vos barres quand vous montez les coils. Vous avez de chaque côté, alors je vais essayer de vous montrer ça. Là, oui, il y a un plus et de l'autre côté un moins, et c'est pareil de l'autre côté. Ça vous permet soit de mettre un coil comme ça, hop, ici, plus moins, et un coil de l'autre côté, et du coup d'avoir deux petits coils face à face, ou
de prendre un coil avec les pattes de chaque côté, partir du moins ici, votre coil est arrivé dans le plus. Et vous pouvez mettre un gros coil au milieu, qui est la solution que moi je vais retenir. Car j'ai eu la chance d'avoir un gros coil de bourrin pour mettre dedans, qui ira franchement très bien. Alors, c'est mon petit Staggerton de chez Crazy Fab Coil. Donc voilà, un petit Staggerton qui à mon avis va être vraiment sympa dans le Anglo RDA. Donc je lui ai demandé en fait un coil pour aller dans ce dripper. Du coup, il m'a vraiment géré du sur-mesure. Donc je pense que ça va aller tout seul. Alors les plots de montage sont assez larges, donc ça va permettre de justement de mettre des coils d'un peu toutes les tailles. Les clamps sont vraiment grosses, donc vous n'aurez pas de problème sur tous les coils plats comme ça, ni sur vos fils. Avec les vis, moi j'ai tendance à serrer un peu fort, à couper les fils. Là, avec des clamps plates comme ça, vous n'aurez absolument aucun problème. Du coup, je monte le coil dedans, je mets le coton, et puis c'est parti pour le premier test. Et ensuite, il fera une petite semaine sur mon tube ou sur ma bottom feeder, et je vous ferai le compte rendu en fin de semaine. Voilà, le coil est monté dans le dripper. J'ai mis ça sur mon tube. Alors ça marche du feu de Dieu, comme tous les coils de Fab. Mais pas plus sur le montage du coil dans la revue. En fait, j'ai lancé un petit live pour monter le coil juste pour voir. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. Après voilà, c'est un montage de coil, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que je vais assez vite mettre un drip tip 510 là-dessus, comme l'arrivée d'air est assez restrictive. Je vois pas trop l'intérêt d'une grosse sortie comme ça, et puis du coup ça limitera les projections. Sincèrement, pour le premier constat, le rendu de saveur est franchement bien. Je vais essayer aussi avec les airflows les plus réduits possibles. Par contre, je suis pas super fan des drip tips courts comme ça. Je le trouve vraiment trop court. Un petit peu comme sur le dot mode, les drip tips sont tellement courts qu'on a vite fait d'avoir les lèvres qui touchent le top cap. Et quand vous mettez des coils ou quand vous faites des montages assez bourrins, que le top cap est chaud, ça surprend, c'est pas forcément très agréable. Première partie de la revue terminée. Il n'y a plus qu'à tester ça tranquillement pendant toute une semaine. Et je vous fais la fin de la revue à suivre. Allez, c'est reparti, fin de la revue pour le Anglo RDA. Alors, ce petit anglo, ce gros anglo, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, j'en suis vraiment très content. Très agréablement surpris au niveau des saveurs pour un dripper de cette taille. Moi, un design que je trouve vraiment sobre et plutôt sympa. Facilité de remplissage avec sa cloche, bonne profondeur de cuve. En BF, il fonctionne très bien également. Bon, les airflows sont assez hauts. Ça m'est arrivé une fois ou deux en faisant le remplissage d'en faire couler sur les plots et que du coup ça ressorte par les airflows. Par contre, l'avantage, c'est que vous voyez, ça ressort bien à l'extérieur. Du coup, ça va pas trop s'infiltrer en dessous. Voilà, donc je vous remonte le super coil de Fab dedans. Vous voyez qu'il y a 15 jours, hein, il est comme neuf. La profondeur de cuve, là vous voyez le trou sous la vis qui est justement et le trou qui rejoint l'airflow ici à l'extérieur, donc vous avez le même de l'autre côté. Donc comme je vous avais dit au début, vous voyez les symboles plus et moins, donc qui permettent soit un montage, un coil de chaque côté, soit un montage comme j'ai fait avec les pattes de chaque côté et un énorme coil au milieu. Ça, pour le rendu de saveur, je l'ai trouvé vraiment absolument génial. Alors j'ai fait un essai en tirage 510, c'est plutôt agréable, avec d'autres drip type 810. Là j'ai été un petit peu, pas déçu, mais j'ai trouvé que je perdais quelque chose. Et j'ai compris après, parce que j'avais pas fait attention sur le coup. Donc comme je vous avais dit en début de revue, la cloche est vraiment très bien bombée. Et le dripper, le drip tip qui est fourni avec, hop, également, en fait, il présente une grosse réduction comparé à un 810, et surtout, il a un petit bombé qui, vous voyez, vient accompagner
complètement le bombé de la cloche. Et du coup, alors moi je le trouve un petit peu court, ce qui fait qu'il y a le même problème, enfin ce que je reproche un peu au dot mode, c'est qu'on a très vite fait de toucher la cloche avec les lèvres. Donc là c'est pareil, il est un petit peu près, donc il y a le risque de toucher la cloche et quand elle est chaude c'est pas forcément agréable. Mais il a trouvé sa place sur mon tube, je pense qu'il va rester un bon petit moment là. Quand je l'ai commandé, moi il existait juste en version noire et SS. J'ai vu sur le site là qu'ils l'ont décliné en plusieurs versions avec des versions PEI transparentes, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choix. Ouais, sincèrement, le Anglo de chez L-Vape, je vous le recommande, tout simplement. Moi, j'en suis extrêmement satisfait. Donc, je l'ai acheté sur Fastech pour vraiment pas très très cher. J'ai plus le prix en tête. Donc voilà, le lien sera dans la description de toute façon. Et puis bon, vous savez chercher sur Internet. Hein, je vous fais confiance. Vous avez trouvé la revue, donc vous savez chercher. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette revue vous aura été utile. La revue est finie. Je vous remercie d'avoir encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à ciao pour la prochaine. À bientôt pour de nouvelles prochaines vidéos.